Vous écoutez Radio Open FM. Vous écoutez Radio Open FM. C'est votre radio. Votre radio. C'est bizarre. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Les intestins! Recule. Ce soir, nous recevons Karim Truchassou, Gilbert Montagnard et Omer Hossein, 3 éminents spécialistes du crime. Bonsoir. 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 Nous sommes en effet membres du CRIM, Centre de recherche Intermarché des meurtres épouvantables. Intermarché. Oui, c'est notre sponsor, fallait le placer. Vous êtes sponsorisé par Intermarché. Oui, nous sommes les mousquetaires du crime. Ça nous arrange. Parlez-nous un peu de vous. Eh bien, je suis Karim Truchassou, un éminent spécialiste mondialement reconnu. Spécialiste de quoi? Alors, je suis spécialiste des confessions de Jean-Jacques Rousseau. Alors, précisément de la page 12 à la page 15. Pour ma part, je suis... Oui, monsieur Gilbert Montagnard. Tout à fait, voilà, je suis Gilbert Montagnard. Alors, pour ma part, donc, je suis Gilbert Montagnard, je le répète, pour bien que... Gilbert Montagnard. Analyste animalier et plus particulièrement spécialisé dans l'étude comparative des modèles économiques chez les populations de gerbilles huppées d'Australie septentrionale. Et quant à vous, monsieur Omer Hossein? Bonsoir, chère petite madame. Oui, je suis Omer Hossein. Je suis l'auteur de nombreuses publications concernant les œuvres des dramaturges méconnus ou ignorés. Je me suis surtout attaché à l'étude des nombreuses pièces de théâtre manuscrites d'un auteur auquel l'histoire n'a pas encore rendu justice. Et quel est cet auteur que nous aimerions tous découvrir? Moi-même. Bien. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le CRIME, Sur le crime, oui, bien sûr. Et il s'agit d'une organisation qui a pour but de soulager l'humanité souffrante. Le crime se niche partout. Nous nous nichons là où est le crime. Est-ce que c'est une Là où est le crime est là. Vous n'avez pas peur? S'il vous plaît. Non, respectez, s'il vous plaît, ce court instant de silence après ce que je viens de dire. C'est une question de respect. Karim, tu peux répéter, s'il te plaît? Là où est le crime est là. Chut. Chut. Je te prie de ne pas gâcher mon silence. Excuse-moi, pardon. Non, on fait pas chute comme ça pendant mon silence. Voilà. Bon, je brise mon silence maintenant. Et je le brise quand ça me chante. Là. Voilà, c'est mon silence. Fin du silence. Vous n'avez pas peur de traquer le crime partout? Vous devez prendre beaucoup de risques. Nous ne reculons jamais devant le crime. Nous descendons dans le nid du crime pour l'extraire, l'analyser, l'étudier et mettre au point un vaccin. Un vaccin anti-crime. Mais bien sûr, l'épidémie criminelle est le fléau de l'humanité. Nous procédons de manière scientifique. Nous sommes des as. Vous ne vous vantez pas un peu? Nous sommes des as, des anti-systèmes. Oui, notre démarche scientifique s'écarte volontairement des systèmes. Nous procédons systématiquement de manière non systémique. Pourquoi avoir privilégié cette démarche? Parce que ça nous arrange. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Je crois que le plus simple serait de vous faire partager notre expérience en direct. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est ça, oui, mais c'est ça. Très bien. Nous lançons un appel ce soir. Nous lançons un appel à vos auditeurs. Si l'un ou l'une désire nous appeler pour nous faire part d'un crime, qu'il ou elle n'hésite pas une seconde.
Ah bah tiens, ça serait formidable. Amis auditeurs de Open FM, hein, amis auditeurs de Tranche de Vie, ce soir en direct, si vous avez envie de nous faire partager un crime de votre connaissance, dont vous êtes l'auteur, la victime, qui sait, Le témoin. appelez-nous. Oui. Le numéro, c'est le 05 55 56 21 44. Bon, tout de suite, on va un petit peu alléger la situation parce que c'est quand même, c'est fort quand même. Hein. Robin, tu nous proposes une petite chansonnette, hein? Oui, je vous propose Boris Vian, la Java des bombes atomiques. C'est bizarre. Où est-ce que ça vous gratouille? Alors, amis auditeurs, allô, est-ce que tout le monde m'entend? C'est bizarre, moi je m'entends pas. Ah, c'est étrange. Tu as du son pourtant. J'ai du son, on m'entend? Oui, là je m'entends très bien. Nous avons justement un premier appel. Allô? Allô? Ah, le crime est toujours prêt. Bonjour. Comment vous appelez-vous et pourquoi nous appelez-nous? Parlez sans crainte, mon ami. Vous appelez-vous? Je m'appelle Franck. Bonsoir Franck. Quel est votre rapport au meurtre? Vous avez été victime d'un meurtre? Vous avez commis un meurtre? Un meurtre épouvantable? Un gros meurtre épouvantable? Sur une échelle de 1 à 10, vous donneriez quelle intensité à votre meurtre? Attendons, nous ne savons même pas si ce monsieur est un criminel. Et tout le monde est un criminel en puissance. Sauf nous, hein. Sauf, oui, nous avons éradiqué le crime en nous. Nous avons expurgé le crime de notre corps. Nous sommes vierges de tout crime. C'était un préalable indispensable. Je vous rappelle qu'il y a quelqu'un au bout du fil. Mais qu'il parle, nous n'attendons que ça. Allez, ne soyez pas timide, prenez la parole. Allez, vous avez fait le premier pas, allez jusqu'au bout. Parlez. Il aimerait bien. J'ai Oui, tué monsieur. le match. Vous pouvez répéter? J'ai tué le match. Oui. Ah oui. Tu es le match? Oui, nous sommes à l'évidence devant un cas de sporticide. Oh là là, c'est rude pour un début. Oui, j'ai besoin de me confesser. Vous pouvez tout nous dire. C'est pour toi, ça, Karim. Ah non, moi les confessions... Si, tu es quand même le plus à même dans ce genre d'affaires, Karim. Mais bien sûr, oui, tu es tout de même spécialiste des confessions de Rousseau. Ouais, mais il parle pas de sport, de la page 12 à la page 15. Alors c'est pas de mon ressort. Ah, Karim, ne te défile pas. Bon, bien. Bon, alors. Bon, vous m'entendez, mon cher Franck? Mon Oui, fils? je vous entends. Bon, avant toute chose, laissez-moi vous féliciter pour cette belle victoire 3-0 de dimanche dernier. Quoi? Mais Karim, Karim, de quoi tu parles? Non, écoute, c'est une stratégie de mise en confiance. Bon, je crée une relation d'empathie en montrant mon intérêt pour son activité récréative. Mais tu n'y connais rien en sport? Oui, bon, je suis tombé à côté. Bon, statistiquement, j'ai une chance... Attention, Karim, attention, tu rentres dans le système. Oh, merci. J'ai failli tomber dans la statistique. Bon, allez, je me reprends. Mon enfant, pardonnez ma méprise, mais vous parlez bien d'un match de football. Oui, je suis footballeur. Ah, j'ai gagné. C'est bon, j'ai gagné. Bravo. Alors, vous voyez l'efficacité de notre méthode en action. Ah, bravo, Karim. Bravo. Franck, vous m'entendez? Oui. Franck, comme vous le constatez, vous avez frappé à la bonne porte. Ouvrez-nous votre cœur sans retenue. Alors, en fait, pendant le match, j'ai beaucoup shooté mon père. Combien de fois, mon fils? Au moins 40 fois, dans n'importe quelle opposition. Ah, c'est pas bien, ça. Oh non, alors. Ah, pas bien du tout, non? J'ai tiré plusieurs fois le maillot de mon vis-à-vis. Oui, c'est véniel, ça. Oui, mais je lui ai arraché encore plus souvent. Avancé. Ah, ça, c'est plus grave, ça. Est-ce tout? Non, mon père, je m'accuse d'avoir bouffé
tous les citrons de l'équipe à la mi-temps. Gourmandise. Je m'accuse de n'avoir fait qu'une seule passe à un partenaire démarqué. Ouf, orgueil. Et je l'avoue, c'est moi qui ai agressé l'arbitre dans les vestiaires à la fin du match. Colère, mon fils. Non, envie, mon père. Envie? Comment ça, envie? Envie de quoi? Mais envie de pisser, mon père, urgente. Et l'arbitre occupait le seul urinoir qu'il y avait là. Bon, écoutez, je vois. Alors écoutez, mon cher Franck, vous tirerez 3 coups francs et 5 pénaltys. Merci, mon père. Mais vous allez me promettre une chose, hein, c'est de ne pas recommencer dimanche prochain. Alors là, il n'y a pas de danger, ni aujourd'hui, ni dimanche prochain. Ah, vous vous repentez, c'est bien. C'est pas ça. J'ai écopé de tellement de cartons que je suis suspendu pour un mois au moins. Suspendu. Suspendu à quoi? Bien, écoutez, restez suspendu jusqu'à nouvel ordre. Hein. Et voilà, le crime est en suspens. C'est une affaire rondement menée. Bravo, Karim. Bravo, Karim. Bravo. Voilà. C'était un exemple de notre action. Voilà, notre action. Et de notre efficacité. Ah oui, c'est ça, voilà. Nous avons résolu des affaires par milliers. Oui. Oui, enfin là, vous n'avez rien résolu. Écoutez, le crime est suspendu quand même. C'est une affaire classée. Nous avons classé des affaires par milliers. Par milliers. Moi, je vais vous dire honnêtement, si vous allez par là, même si je suis pas footballeuse, moi aussi, hein, j'ai enlevé des maillots de footballeurs en pensée, et même des fois, je suis passée à l'acte. Hein, donc bon, allez. Je vous propose une petite pause musicale parce que moi, les footballeurs, ça me fout. Il faut que j'atterrisse encore. Hein. Robin, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, Maurice Chevalier. Un truc pour bien nous refroidir. Hein. Avec moi avec une chanson. Moi avec une chanson. Voilà. C'est le titre? C'est le titre. D'accord. Ça nous arrange. Comme je vois, notre technicien est vraiment très rapide. Vous avez déjà un jingle. Je crois qu'il est tombé fou amoureux de votre chronique et il a l'air de vraiment s'intéresser au crime. Allez, je vous pose ma première question sur votre générique en sourdine. Moi, je trouve que c'est quand même impressionnant. Hein. Alors, comment avez-vous fait pour classer un si grand nombre d'affaires? J'ai envie de vous demander. Oui, mais c'est à l'ancienne chez nous. Là. On les classe dans des boîtes à chaussures. D'accord. Pouvez-vous nous raconter quelques-unes de ces affaires? Je commence. Oui. Alors, puisque vous insistez, gentiment, je vais vous raconter. Je me souviens d'une affaire. Alors attendez, parce qu'on est à la radio, donc c'est Karim Truchassou qui prend la parole. Absolument. Voilà, absolument. Spécialiste de la page 12 à la page 15 de... Les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Confessions, voilà. Oui, donc c'est un haut fait d'armes dont je m'honore. Voilà. Et un jour, je suis appelé par un éleveur de canards, un éleveur d'oies, vous savez, la Nouvelle-Aquitaine. Et cet homme-là se lamente après avoir trouvé toute sa volaille morte. Et il comprend pas pourquoi. Alors, je me rends sur place, je constate les dégâts, je fouine, je fouille, je farfouille, je flaire, j'explore, je furette. Arrêtez-moi si c'est notre trop. Enfin bref, j'enquête. Non, là, on est bien dans le canard. Ouais, j'enquête. Et qu'est-ce que je découvre? Partout, des canettes de Cronenbourg vides. Des bouteilles de Lef, des bouteilles de Greenbergen vides, entassées dans un coin. Alors, bien sûr, je l'interroge. Est-ce que vous buvez? Est-ce que vous êtes alcoolique, collectionneur de bouteilles? Et il me répond non, qu'un voisin, sans doute bien intentionné, hein, lui a suggéré que s'il veut faire fortune, il faut qu'il fabrique de la mousse de foie gras. Entendez bien, de la mousse de foie gras. Nous entendons. Oui. Alors, le mot mousse lui est resté dans la tête. Et alors, lui dis-je, il y a pas mal de répliques, hein, t'as vu, j'ai le sens de la répartie, là. Et alors, lui dis-je... Oui, on te reconnaît bien là. Et il me déclare... C'est tout un métier, hein. Ça ne s'invente pas. C'est le meilleur d'entre nous. Oui. Tu peux la refaire? Un don. Oui, pour vous, alors...
Et alors, lui dis-je... Magnifique. Grandiose. C'est enregistré, j'espère. Oui, bien sûr, très cher Karim. Alors ce brave homme, cet éleveur de volailles, me déclare qu'il a eu l'idée de leur faire boire le contenu de ces contenants. Belle allitération, c'est magnifique. Oh, c'est la mousse, hein? C'est la mousse. Alors aussitôt, ma prothèse de neurones ne fait qu'un tour et peut pas en faire plus d'un. Alors, mais ça ira, elle n'a fait qu'un tour quand même. Enfin, ça musarde un peu dans le Pentium. Et là, je lui annonce que ces volailles sont tout simplement victimes, devinez, de la grippe aviaire. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et l'autopsie a permis... La grippe aviaire. Mais oui. Et l'autopsie, disais-je, a permis de confirmer ma conclusion. Oula. Que se passe-t-il? Je crois que À la grippe. notre technicien a attrapé la grippe à bière. Il nous a tout de suite mis la musique de la fête de la bière en Bavière. On y a eu droit direct. Bon. Bon, vous voyez nos actions, ce genre. Vous disiez que l'autopsie a permis de confirmer votre conclusion. En plus. Oui, j'étais bien la grippe aviaire. Pauvre homme. Et pauvre volaille. C'est terrible. Et vous, monsieur Homer Hossein, vous souvenez-vous d'anecdotes Oui, je me souviens très bien d'une anecdote. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. C'est pas mal. Mais c'était pas plutôt une soirée? Ah oui, en soirée, ça laisse plus de temps. Et ça nous arrange. Oui. Ça nous arrange. Oui, c'était donc lors d'une belle soirée d'été sous un ciel étoilé. Non, à l'automne. C'était le 29 février. Bon, bref. C'était une soirée théâtrale à la maison de retraite Les Jonquilles, jouée par la compagnie Le Hasard fait bien les choses, mais il y contribue beaucoup. Cette représentation théâtrale était au profit des sourds et muets des Coteaux du Layon. Ouais. La célèbre pièce de Marivaux, La double incontinence, y était jouée. Excusez-moi, j'ai un besoin urgent. Non, c'est occupé. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette pièce? Oui, bien sûr. Alors, dans cette pièce, le prince était pris d'une jeune paysanne, Sylvia, et il l'a fait enlever et conduire dans son château. Oh! Il voudrait l'épouser, bien sûr, mais elle aime Arlequin. Il fait alors venir chez lui, chez celui-ci, à la cour, et il veut le rendre infidèle et par là ruiner l'amour que lui voue Sylvia. Flaminia, la confidente du prince, gagne la confiance des deux amoureux captifs afin de mieux séduire Arlequin. Ah, les femmes. Et peu à peu, bien sûr, il s'attache à elle pendant que Sylvia commence à éprouver un penchant pour un jeune officier qui se révélera bien sûr être le prince. Trop fort, le Marengo, là. Très bien, mais où est le crime, là? J'y viens, chère petite madame, j'y viens. La soirée était à son comble, nous étions au beau milieu de la représentation, quand tout à coup, un cri effroyable déchira la nuit. Ah oui, ça déchire. Ah oui. Là. Ça déchire. Ça déchire. Branle-pas de combat, stupeur et tremblement parkinsonien. Mais que se passe-t-il? On a perdu un dentier, y a-t-il un problème de sonotone, des fuites urinaires incontrôlées, tracas quotidiens, etc. C'est Georgette qui a crié, dit une petite voix étouffée au fond de la salle. Georgette. Oui. Georgette Laudubin, la célèbre cantatrice auvergnate, n'est-ce pas? Arrière petite fille du non moins célèbre Gérard Manvussa, l'exorciste de Strasbourg. Ah oui. Un des derniers, n'est-ce pas, comme vous le savez, chère petite madame. En effet. Le meilleur. Mais il est mort. Ah bon, lui aussi? Mais oui, enfin, vous savez bien, l'affaire est classée au dossier 125 957 298. Bref. Je continue. Donc, notre brave Georgette, pensionnaire et spectatrice assidue, se délectait de cette double incontinence de Marigot. Lorsque son voisin de gauche, Alphonse dans le tas, lui-même célèbre vigneron des Pays de Loire et spécialiste du cubilingus, se dressa sur sa chaise pour faire une révélation cruciale à l'Assemblée. La tension était à son comble. Je dirais même plus.
Oui. Non, rien. Non, Alphonse dans le tas annonce que le jeune officier est en fait le prince. Quelle horreur! Alors là, bien sûr, les comédiens aussitôt arrêtent de jouer et s'avancent au premier plan de la scène. Les spectateurs restent sans voix après cette terrible révélation. Alphonse, lui, 94 ans, triomphant, debout sur son rocking chair et gratifiant de plaisir d'un jet d'urine incontrôlé l'assistance médusée. Sous cette pluie naissante, cannes et déambulateurs se réfugient dans leur chambre, bien sûr. Les acteurs en colère lancent des noms d'oiseaux. Alphonse Hillard, on baissa le rideau. Et Georgette, les pieds dans une flaque, s'écria « Il a tué le suspense ». Il a tué le suspense. Et en effet, il l'a tué. Oui, madame. C'est tout? Non, le coupable s'est démasqué lui-même. C'est une preuve accablante. Non, encore une affaire rondement menée. Ouais, bon, Quel narrateur. Oh, Ah oui, ah non, au niveau Quel de la... narrateur. Mais on y était complètement. Karim, vous aussi. On vient d'avoir 2 témoignages, là, l'histoire de la grippe à bière, magnifique, et puis bon, l'histoire de Georgette. Celle qui a tué le suspense. Je vous propose de marquer une petite pause musicale, hein, mes très chers enquêteurs. Allons nous rafraîchir un petit peu. Les hommes de terrain, voilà, nous allons nous rafraîchir un petit peu. Nous allons passer à quelques petites ablutions hivernales et dominicales. Robin, que nous proposes-tu? Fréhel, la môme catch-catch. Allez, ça roule ma poule. Le grand écart et je crache à 15 pas. C'est bizarre. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous Les intestins. Recule. Voilà, amis auditeurs, il est 21h47. On est toujours donc avec nos nouveaux chroniqueurs, les chroniqueurs du crime, les chroniqueurs de l'absolu, les chroniqueurs du danger. J'ai nommé Monsieur Karim Truchassou, Monsieur Gilbert Montagnard et Monsieur Omer Hossein dans leur chronique du jeudi soir, une fois par mois, les intestins reculent. Et donc, vous, Monsieur Montagnard, Oui. est-ce que vous avez des anecdotes? Oh, j'en ai des milliers. Beaucoup. J'en ai des milliers, mais puisque vous me le demandez, je me souviens d'une en particulier. C'était une sale affaire. Ah, vous aussi. Ah, c'était une sale affaire. Ah, mon Dieu. Nous intervenions chez une dame. Excusez-moi, chaque fois que je me rappelle cette affaire, c'est l'émotion qui... Non, mais Reprends-toi, c'est reprends-toi. compréhensible. Oui, l'émotion. Je me reprends. Alors, nous intervenions chez une dame, donc, et cette dame retrouvait tous les jours des cadavres chez elle. Elle en trouvait sous la table, sous le buffet, elle en trouvait sous le lit, jusque dans la baignoire. Ah oui. Elle était complètement désemparée. Elle ne savait vers qui se tourner. Et il se trouve que nous passions là par hasard. Mais il n'y a jamais de hasard dans la vie. Jamais. Jamais. Nous avons passé une première nuit chez elle, sans que rien ne se passe. Rien. Et c'est au cours de la deuxième nuit que ça s'est passé. Mais nous n'avons découvert le crime qu'au matin. Au matin. Au matin. Nous étions en train de nous brosser les dents dans la salle de bain. Surmonte ton émotion, surmonte. Nous nous brossons toujours les dents, tous les trois, pour ne pas perdre de temps. Oui. Avec la même brosse à dents, hein, par souci d'économie. Avec la même brosse à dents? En même temps? Comment vous faites? Non, mais là n'est pas le propos, chère petite madame. Vous ne voulez pas répondre à ma question? Non. Ça nous arrange. Ça nous arrange. Nous étions donc en train de nous brosser les dents, lorsque dans la glace nous avons aperçu un cadavre. Le pauvre petit corps était étendu sous le radiateur, bien au chaud, dans un recoin discret. Un œil était épouvantablement arraché. Épouvantablement. Épouvantablement.
Elle semblait avoir été surprise par son agresseur. Sa queue... Elle avait une queue? Oui, vous avez déjà vu une souris sans queue? C'était une souris. Et ce n'était qu'un début. Il y a eu d'autres cadavres. D'autres cadavres de souris? Oui, oui. C'était une véritable hécatombe. Tous les jours, nous en trouvions un ou deux. Ou trois, des fois. Tous les jours? Et vous êtes resté longtemps? 1 mois. Nourri, logé. Nous pratiquons l'immersion totale. Aux frais du client? Ah, bien entendu, ça fait partie du contrat, ça. Ça nous arrange. Ça nous arrange. Alors, on a d'abord soupçonné le concierge. Mais ce n'était pas lui, il pèse 120 kilos, il ne passait pas sous les meubles. Alors, nous avons poussé plus loin nos investigations en adoptant la technique de la position à 4 pattes afin de nous mettre à la hauteur du criminel qui, visiblement, opérait à même le sol. Nous avons arpenté le moindre recoin de l'appartement en reniflant tous les indices que nous trouvions. Notre attention a été particulièrement attirée par un bol de croquettes et une caisse remplie d'une matière granuleuse recouvrant des objets organiques odorants que nous avons identifiés après analyse comme étant composés de matière fécale. Quelques poils disséminés çà et là ont fini par nous mettre sur la piste d'une créature qui devait être passée maître dans l'art de la dissimulation. La bête était agile et furtive, mais nous avons réussi à la capturer. L'interrogatoire n'a rien donné. L'animal s'obstinait à observer un très insolent mutisme. Cependant, d'après nos premières constatations, il semblerait que le criminel se fasse passer pour un spécimen de Felis sylvestris catus. Répétez. Felis sylvestris catus. C'est du latin. C'est du latin, en effet, du latin. Que l'on appelle vulgairement chat domestique. Excusez-moi, je vous interromps, messieurs, mais le téléphone sonne. Ah, le téléphone sonne. Allô, allô? Allô? Oui, attention. Allô? Allô, allô? Qui est au téléphone? Qui est à l'appareil? Allô, bonsoir? Ici, c'est Cathy dans Tranche de Vie. Les intestins reculent. Allô, bonsoir? Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Messieurs, nous avons un deuxième appel. C'est un appel pour nos spécialistes du crime. Oui, tout à fait. Bonsoir. Donc, je suis Michel Drouillas. Oh. Bonsoir, Madame Drouillas. Quel est votre problème? Vous parlez de problème, eh bien, vous êtes perspicace. Écoutez, en fait, je voudrais m'adresser à vos invités, à vos 3 invités. J'écoute votre émission depuis tout à l'heure et je dois dire que la colère monte. C'est un concert d'autosuffisance totalement insupportable. Ces 3 individus sont vraiment des incompétents, des charlatans, des sortes de pieds nickelés d'investigation. Enfin, je suis vraiment déçue que vous leur offriez une telle tribune. Messieurs, laissez parler nos auditeurs. L'auditeur est roi. Voilà. Et en plus, je suis une fidèle de votre émission. Ils en apprécient le sérieux. Mais alors là, vraiment, je comprends pas. Est-ce que vous avez bien travaillé votre sujet? Vous savez, en fait, vraiment qui sont là, ces pseudo-spécialistes du crime. Mais moi, je peux vous le dire, ce sont des profiteurs, des incapables qui enrobent leur discours d'un jargon scientifique totalement bidon. Et là, je suis désolée de vous le dire, mais vous abusez vos auditeurs. Je suis vraiment déçue. Allons, madame, calmez-vous, ce n'est... oui, non, mais parce que c'est l'émotion. Oui, non, mais... Vous savez, je sais de quoi je parle. C'est chez moi qu'ils sont intervenus pour les meurtres de souris. Ils ont squatté, entendez-moi bien, pendant 1 mois. Je leur ai fait la cuisine. J'ai tout fait pour qu'ils enquêtent dans de bonnes conditions. Mais quand ils ne passaient pas leur temps vautrés, vous m'entendez, devant la télé, eh bien, ils déplaçaient les meubles, ils arrachaient la moquette, les lattes du parquet. Ils ont même fait des trous dans le mur. Ils m'ont laissé un intérieur sans dessus-dessous. Bon, puis je vous passe des factures d'eau, d'électricité. En plus, ils faisaient la fête tous les soirs. Vous allez voir, dans 2 heures, votre studio, c'est la piste du Macumba. Mais enfin,
Mais non, mais nous devons quand même préciser que mener une enquête est très fatigant, madame. Mais oui. Voilà, hein. Nous avons parfois besoin de nous détendre afin de reconstituer notre force de travail. Votre quoi? Ça nous arrange. Votre quoi? Votre force de travail? Mais parlons-en de votre force de travail. Passer un mois à détruire un appartement tout neuf, à terroriser mon chat pour finir par l'emporter. D'ailleurs, je vous ordonne de me le rendre, mon chat. Qu'est-ce que vous en avez fait? Mais madame, mais rien ne prouve qu'il s'agit vraiment d'un chat. Oui, hein. L'animal présente bien les caractéristiques du chat, en effet, mais il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'une gerbille caméléon tueuse. Voilà. Cette espèce est particulièrement connue pour oui, bien sûr. tuer les... Pourquoi? De toute façon, j'ai déjà contacté la SPA et Brigitte Bardot. Bravo. Et il n'est pas exclu non plus que Brigitte Bardot soit une gerbille musquée. Ça m'étonnerait pas, ça. Que Brigitte Bardot soit une gerbille, je vais pas en rester là, moi. Mais madame, Écoutez, madame, nous pourrons vous prendre hors antenne si vous avez une réclamation. Alors, mais j'ai déjà fait évaluer le montant des dégâts, hein, vous m'entendez? Mon avocat va vous contacter dans les plus brefs délais. Enfin, sur ce, bonsoir chez vous, hein. Madame. Oh, elle a raccroché. Alors... Cette femme déraisonne. Monsieur, qu'avez-vous à nous dire après cet appel consternant? Eh ben, écoutez, notre activité touche à l'intime. On ne passe pas un mois chez un client sans que ça laisse des traces. Nous-mêmes, nous ne sortons pas intacts, vous savez, de ce genre d'affaires. Que voulez-vous? On ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Malheureusement, l'ingratitude fait partie des risques du métier. Bien sûr. Oui, mais visiblement, là, cette dame a des raisons de vous en vouloir. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore fait part de nos conclusions définitives. Nous ne souhaitons pas en dire plus pour l'instant, voilà. Nous n'avons pas l'habitude de commenter une affaire en cours. Mais oui, et puis l'incertitude est aussi notre lot quotidien, hein. Et il faut accepter de ne pas trouver la solution d'une énigme. C'est difficile à admettre, mais c'est comme ça, hein. Et puis si cette dame le prend comme ça, je crois que cette affaire en restera là. Nous nous autorisons une marge d'échec. Ça nous arrange. Ça nous arrange. Mais quand même, vous pourriez retourner chez cette dame, ne serait-ce que pour vous excuser. Non, nous avons toujours un principe. Jamais deux fois la même enquête. Ça nous arrange. Ça vous arrange? Ça nous arrange. C'est sûr, ça nous arrange. C'est sûr, je vous comprends, mais en même temps, écoutez, moi je vous propose de faire une petite pause musicale. Non, je crois que notre auditrice était très énervée au téléphone, elle avait pas dû raccrocher. Bon. Robin, qu'est-ce que tu nous proposes? La confiture, les frères Jacques. D'accord. Monsieur, madame. Oui, madame? Allô, nous sommes désolés. Comment vous appelez-vous, madame? Allô? Bon, l'émission est finie. Nous sommes désolés, madame, mais écoutez, nous vous reprendrons dans le prochain numéro des intestins reculent, je crois. Oui, écoutez, si vous pouvez nous rappeler le mois prochain. Non, parce qu'elle a même pas laissé son numéro, apparemment. Elle n'a pas laissé son numéro. Oui, ça a l'air des... Il y a un numéro d'appel, Robin? Mais ça va faire l'objet d'une aucune trace. Écoute, elle avait l'air quand même pas très bien en point. Ça a l'air peut-être grave quand même, non? Oui, elle a l'air... Non, mais... Elle nous rappellera, hein. On lui a bien dit qu'elle pouvait nous rappeler. Voilà. Donc on va dire, allez, on se retrouve fin mars, hein. On vous donnera la date précisément. Et pour l'instant, écoutez... Donc, madame, si vous nous entendez, n'hésitez pas à rappeler, surtout. Bon, monsieur, en tout cas, monsieur Karim Truchassou, monsieur Gilbert Montagnard, vous pouvez répondre quand je vous parle, quand même.
Oui, non mais... Oui. Monsieur Homer Hossein. Oui, ma chère madame, oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour c'est nous qui vous venu nous parler d'un métier méconnu. Très difficile. Que peut-être nous allons partager avec vous quelques jours pendant l'année. Enfin, je veux dire, je suis tout émue. On se retrouve dans un mois, on va dire. Ça vous va ? Très bien. Très bien. Voilà, rendez-vous avec vous dans votre vie. Oui, merci beaucoup. Et puis comme ça, on découvrira un petit peu ce que c'est la vie des chasseurs de crimes. Ah oui, oui. On en a beaucoup à raconter, vous savez. Moi, si vous saviez. Allez, c'est la fin de Les Intestins reculent. Que se passe-t-il ? Non. Je comprends pas. Non, c'est pas grave. Alors donc c'était la fin des Intestins reculent. La technique est piratée ce soir. Il y a un fantôme aux commandes. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous Les intestins Recule. Vous écoutez Radio Open FM, c'est votre radio. Voilà, donc c'était la nouvelle chronique mensuelle proposée par donc les Intestins reculent, proposée par leurs 3 auteurs qui étaient avec nous ce soir en studio. J'ai nommé François Dieuède. Bonsoir François. Bonsoir. Jacques Rabeteau. Oui, merci et bonsoir. Et Christophe Gâteau. Bonsoir ma petite fille. Donc on vous retrouve dans un mois ? Mais oui, on se retrouve dans un mois. Allez, ça roule. Et si vous avez quelque chose à confesser, n'hésitez pas. Oui, d'accord. Nous avons tous quelque chose sur la conscience. Je vais réfléchir, mais en vous écoutant, j'ai pensé à plein de crimes que j'ai pu commettre et que je pensais même pas avoir commis. Donc je vais parler avec vous après l'émission. Ah oui, bien sûr. Libérez-vous. Bonne nuit.